Un mois après les élections européennes, le PPE, plus grand groupe au Parlement européen, envisage de faire marche arrière sur les véhicules électriques. Oui, il réfléchit sérieusement à assouplir son calendrier, selon un document de travail qu'a consulté l'agence de presse Reuters. L'interdiction des moteurs thermiques en 2035 pourrait donc être repoussée. Ce serait une mauvaise nouvelle pour le développement du 100% électrique, Aurélien Fleureau, même si les marges de manœuvre semblent étroites. C'est une base de travail, mais elle a le mérite de donner le ton. Ursula von der Leyen, candidate à sa succession à la tête de la Commission européenne, devra composer avec les élus de son propre groupe. Une conséquence directe de la dernière campagne, explique Bernard Julien, spécialiste de l'industrie automobile. Il y a eu une assez forte impopularité de l'électrique et par conséquent, il y a eu des promesses électorales un peu partout en Europe qui allaient dans ce sens-là. On a quand même des engagements assez fermes et la clause de revoyure qui est donc prévue sur 2026 existe certes, mais est quand même très peu ouverte. Peu de marge de manœuvre, mais un impact suffisant pour semer le trouble chez les automobilistes et ralentir les ventes d'électriques au pire moment pour les constructeurs qui commencent à avoir des sueurs froides en pensant aux normes d'émissions de CO2 à atteindre dès 2025. Guillaume Crunel, associé en charge de l'automobile au cabinet Deloitte. Améliorer constamment les véhicules à combustion devient de plus en plus difficile et la seule solution, c'est une augmentation importante de la part des véhicules électriques dans le mix des ventes. Il faudrait atteindre 25% des ventes, précise-t-il. En France, c'est seulement 17% depuis le début de l'année. Aurélien Fleureau du service économie de